Le monsieur qui est ministre je ne sais qui encore, qui occupe des fonctions publiques et qui détourne l'argent de la République n'est pas différent de ces terroristes qui va poser des bombes dans un avion. Ils font tous la même chose, c'est-à-dire que tous ces deux personnes donnent la mort. Mais la différence, c'est juste dans la manière de procéder. Celui qui va mettre des bombes dans un avion, la mort elle est immédiate. Mais celui qui va détourner l'argent de la République destiné à éduquer un peuple, à éduquer nos enfants, nos petits frères, ceux qui seront appelés à prendre la relève de la République plus tard. Mais puisqu'ils n'ont pas été éduqués, parce qu'il y a eu un citoyen qui, ministre, a détourné cet argent, c'est un terroriste également. Donc c'est très très important la gouvernance juridique et c'est vraiment un élément capital pour améliorer la bonne gouvernance. Et Force Vive, nous pensons qu'il est plus urgent d'instaurer cette gouvernance juridique et nous sommes contents d'ailleurs. Et ça, il faudrait également que les gens le sachent. Mais parce que dans les médias, on entend des choses et les gens, parfois, dans leur jugement par rapport aux premières années du président Tshisekedi, ils sont parfois très durs. C'est normal parce que le jugement doit être très dur pour nous pousser, nous qui sommes au pouvoir, à agir différemment. Bon, je vais remonter peut-être jusqu'à 20 ans. On n'a jamais eu de gens aujourd'hui qui font face à la justice par rapport à leur position dans la société, par rapport à leur position dans le pouvoir en place. Aujourd'hui, on a des gens qui font face à la justice qui, il y a 10 ans, ça n'aurait jamais été possible. Et puis, deuxièmement, il y a la gouvernance financière. Ça, c'est très important parce que nous avons justement essayé de réfléchir dans Force Vive. On s'est dit, mais il y a quand même beaucoup d'argent qui est perdu vraiment comme ça et que la République ne se retrouve pas. La République perd beaucoup d'argent, par exemple, dans les taxes et tout ça. Une société qui doit payer 2000 dollars de taxes, lorsque la société paye 2000 dollars de taxes, si vous suivez pour voir combien est réellement rentré dans le trésor public, c'est peut-être 1000 dollars, encore que je suis très gentil, c'est peut-être 500 dollars qui est rentré dans le trésor public. Donc ça, c'est un problème. Et en gouvernance financière, justement, Force Vive a une idée. Nous allons justement, avec nos commissions thématiques qui ont été mises en place, essayer de travailler dessus pour faire des propositions claires dans ce sens, pour dire par exemple que toutes les taxes, tous les paiements doivent se faire en électronique. D'accord. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait des études, par exemple, pour essayer de comprendre le déroulement, le process de la corruption et des détournements, généralement c'est en cash. Plus vous avez de l'argent en cash qui circule, plus vous avez de chances d'avoir des détournements et de la corruption. Pourquoi? Parce que c'est difficilement traçable. Alors que le paiement en électronique, c'est traçable. Nous ne disons pas qu'on ne peut pas être aussi naïf que ça pour dire qu'en électronique, il y aura zéro corruption, zéro détournement. Non, mais ça réduit au moins la fréquence des détournements et ça donne à l'État les moyens de contrôler tout ce qui se fait comme mouvement à travers le paiement des taxes et tout ça. Donc, les paiements des taxes en électronique, c'est très important et nous allons faire cette proposition-là plus tard au gouvernement. Troisièmement, c'est de restaurer l'autorité de l'État. Nous avons voulu insister par rapport à ça, c'est surtout par rapport à la guerre à l'Est. C'est vrai que ça là, vous parlez de la territoriale. Exactement, je parle de la territoriale. Tout Congolais qui est pris de bonne conscience nationale, parce que ça c'est très important. La conscience nationale, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, je suis Congolais, je vis à l'ouest. Moi, je suis Congolais, je vis au nord. Je suis touché tout autant que le Congolais qui est meurtri dans l'est du pays. Et tout Congolais, en principe, qui est épris de cette conscience nationale ne serait pas tranquille tant qu'à l'est du pays, ça continue à tirer. Et nous pensons dans Force Vive, justement, qu'il faut restaurer l'autorité de l'État. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, c'était devenu un peu comme une chanson, restaurer l'autorité de l'État. La solution au conflit à l'Est n'est pas que militaire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est développé un peu comme le business et la guerre à l'Est du pays. Donc, nous avons d'autres Congolais qui alimentent ces mini-conflits parce qu'ils vivent de ça. Et ils tirent bénéfice de ça. Avec la territoriale, on pourrait approcher ces gens-là qui arrivent à déstabiliser toute une partie du pays pour leurs intérêts personnels, essayer de discuter avec eux et de trouver une solution qui... Solution économique, des solutions... à la fois, ils ont leur raison. Il y a des gens... La guerre, il y a toujours une raison à la guerre. Parce qu'on parle des mines, on parle de... Exactement. La raison à la guerre, elle peut être sociologique, elle peut être économique, elle peut être politique. Politique, c'est des revendications. Pour dire que je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui dirigent là-bas, parce qu'ils sont en train de museler la parole. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la parole est libérée, il y a la démocratie, mais nous la vivons vraiment. Et justement, avec la territoriale, maintenant, c'est de voir, trouver une solution économique, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, c'est des discussions qu'il faut avoir.
trouver les voies et ce solutions. cadre-là pour trouver les Président, vous avez quelque chose à rajouter? Alors, je voulais ajouter des choses. D'abord, en ce qui concerne la gouvernance économique. Vous savez, il y a des choses que nous pouvons faire dans ce pays qui ne nécessitent aucune réforme. Très bien. Vous avez suivi comme moi, un chef d'institution allait retirer à la banque des millions d'euros liquides pour les placer dans son coffre-fort. Ce sont des choses qui ne peuvent exister que dans notre pays. Et pour interdire ce genre de pratiques, vous n'avez pas besoin de réformes. Vous avez des lois qui existent qu'il faut faire appliquer, notamment la réglementation des changes. Pourquoi on doit retirer son propre argent qui est en banque pour aller le placer dans un coffre-fort vulnérable, chez soi, à la maison ou au bureau? Ça n'a aucun sens. Alors, ce que nous préconisons en tant que force, c'est d'imposer toutes les institutions, tous les services publics de l'État, d'ouvrir des comptes auprès des banques commerciales. Peut-être que ça existe. Tous les paiements que la Banque centrale est censée faire au profit de ces institutions ou ces services publics doivent être orientés uniquement dans le compte bancaire ouvert par ces institutions ou ces services auprès des banques commerciales. Compte communiqué préalablement à la Banque centrale. Il faut éviter complètement le paiement en espèces. La Banque centrale doit éviter ça. Un compte qu'on a dans une banque privée, on peut toujours retirer du cash dessus. Non. C'est une banque, le cas que vous évoquez, c'est une banque privée qui a autorisé le décaissement de ce Voilà, compte. c'est ce que je voulais dire. Je voulais ajouter justement cet aspect des choses. La réglementation des changes vous interdit de retirer plus de 10 000 $ en espèces. C'est justement pour limiter, entre autres, le cas de corruption, de fraude, etc. Très bien. Et donc ça veut dire qu'il y a... Il faut maintenant faire respecter cette réglementation des changes et sanctionner les cas échéants, les récidivistes. Donc il y a un manquement au niveau des banques. Il y a un manquement au niveau des banques. Il faut commencer par sanctionner les responsables des banques. Quand une banque se permet de payer des millions d'euros en espèces à quelqu'un, moi je ne comprends pas. Je vous ai dit, je suis responsable financier d'une société commerciale. Je signe des chèques de millions de dollars, plutôt des ordres de paiement de millions de dollars. Personnellement, je n'ai jamais vu 100 000 $ en espèces. Je n'ai jamais vu 100 000 $ en espèces. Mais pourquoi les gens veulent sortir l'argent des circuits bancaires? C'est justement pour encourager la corruption. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui se passe dans les institutions publiques, dans les services publics? Un service qui coûte 10 000 $ est facturé à 25 000 $. Les 15 000 $ reviennent aux responsables de ces services-là et les 10 000 aux prestataires de services ou aux fournisseurs. Alors, si l'argent est payé par voie bancaire, le fournisseur peut dire, écoutez, moi je vous ai livré les services, je vous ai livré le bien, et le 25 000 $ me revient de droit. Je ne vous donne pas les 15 000. Alors, malin qu'ils sont, c'est-à-dire en espèces, je te donne 25 000, sur le champ tu me donnes les 15 000, et tu gardes les 10 000. Vous voyez? Ça, ce sont des pratiques qui existent dans notre pays, et moi ça me fait mal. Donc, je voulais dire, pour conclure, que ce sont des choses que nous pouvons faire respecter sans qu'il y ait des réformes auxquelles nous pouvons juste appliquer les lois qui existent dans notre pays. Alors, autre chose que je voulais ajouter à ce que notre porte-parole venait de dire tout à l'heure, au niveau de, par exemple, je prends les cas de figure de guerre au niveau du pays, il faut des solutions complètes. Nous demandons aux gens de déposer les armes, oui, ils déposent. Ensuite, il faut un accompagnement. Il faut voir comment occuper ces anciens combattants. C'est pourquoi c'est en ce moment-là qu'intervient la dimension économique. Il faut réintégrer ce genre-là dans la société. Il y a eu des programmes qui ont été faits depuis des années, des armements, De mobilisation, réinsertion. Alors, pourquoi ça n'a pas réussi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, quelle est la nouvelle clé que vous allez apporter qu'on n'a pas eu par le passé? Non, mais je ne crois pas qu'on va inventer la roue, parce que généralement, le pays reçoit des subventions, reçoit des financements
pour accompagner ce genre d'activité. Le Congo aujourd'hui n'a pas besoin de construire et envoyer de fusées dans l'espace. Oui. Tant qu'on n'a pas à manger, tant que nous n'avons pas de l'eau, quand on n'a pas d'électricité, on ne peut pas passer à... Là, vous parlez de priorité, là. Commençons par l'éducation. Tout à fait. Ces combattants qui doivent être réinsérés dans la société n'ont pas besoin de grand-chose. Justement, dans France Grise, on a pensé à ça. Les prochaines guerres ne seront pas des guerres sur terrain avec des armes, ce sera des guerres technologiques. On ne peut pas comprendre que dans ce pays, les institutions de la République, les ministères, qui ont des boîtes email, Gmail et Yahoo. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un véritable problème. Vous avez le ministère des Affaires étrangères, un autre ministère, on dit contact, info ministère des Affaires étrangères, gmail.com. Donc, les informations sensibles de notre État se retrouvent logées dans un serveur à Washington, à Los Angeles. Ça, c'est un problème. Ça, c'est dans la gouvernance territoriale. Exactement, ça, c'est un problème. Donc, Force Grise, justement, parmi les propositions qu'on est en train d'élaborer, nous sommes en train, justement, de proposer la création des outils, dans ce sens, qui vont permettre à ce qu'on sorte un peu de ça. Qu'on sorte de Gmail, qu'on sorte de Yahoo, quand on est des institutions de la République. En termes de sécurité, on n'est pas protégé. Et lorsqu'une institution n'est pas protégée, ça veut dire que la République tout entière n'est pas protégée. Nous sommes au XXIe siècle et les guerres ont changé. Donc les prochaines guerres seront technologiques et nous ne pouvons pas justement nous permettre d'avoir des institutions qui ont des adresses email, qui sont Gmail, qui sont Yahoo. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec ce que votre président vient de dire en disant on ne peut pas envoyer une fusée quand on ne sait pas, déjà manger convenablement? Non, c'est pas contradictoire. Et ce que le président a dit, c'est très intéressant. Ce que le président a dit, c'est par rapport aux priorités. Mais un État, justement, qui a pour première mission de, entre autres, donner de la nourriture au peuple, mais surtout assurer la sécurité du peuple. Et ce que nous venons de dire, ce que je viens de dire, c'est par rapport à la sécurité, c'est l'aspect sécurité. La fusée et tout ça, c'est aspect conquête de l'espace, c'est aspect, on veut montrer que oui, nous aussi, nous pouvons exister dans tel domaine, dans tel autre domaine. Mais ça, c'est pas encore une priorité pour nous. Donc, l'aspect sécurité informatique, c'est également l'aspect sécurité de toute une nation. C'est vrai que nous avons des canaux officiels par lesquels nous communiquons, mais nous le disons également dans le débat républicain, parce que les autorités vont nous suivre également. Nous avons des propositions dans ce sens-là. D'ailleurs, une anecdote, une fois, dans une des réunions de France Grise, on a justement vu que les institutions se réunissaient sur Teams, et c'est ça d'ailleurs qui a été les déclencheurs de cette idée de proposer à nos institutions de sortir un peu de ça. Teams, ça appartient aux Américains, ça appartient à Microsoft. C'est vrai que Microsoft est une boîte commerciale, mais il ne faut jamais oublier que les États-Unis, ça reste un des pays les plus libéraux dans le monde, mais ça reste également un des pays les plus paternalistes dans le monde. Donc, ce sont des choses qu'on doit vraiment voir avec des yeux plutôt grands ouverts. On a eu cette idée dans France Grise, on a dit que ce n'était pas normal. Et on a dit que nous sommes des jeunes professionnels et on a de l'expertise dans tous les domaines, informatique, médecine, droit, économie. Donc il y a des alternatives locales, vous pensez? Nous avons des alternatives locales en France Grise et nous allons proposer cela à nos gouvernements. Très bien, en tout cas, on a passé beaucoup de temps sur l'économie. Hein. Vous avez beaucoup de choses à dire, Force Grise, c'est bien. La jeunesse a beaucoup de choses à dire sur l'économie, tandis que la vieillesse a beaucoup de choses à dire sur la politique.